Vous avez vu sur le bulletin le vrai serviteur de Christ. On va ouvrir la parole, puis on va lire ce qu'on va parler ce matin. Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Point. J'arrête là. Parce que c'est vraiment des versets, cette semaine, je réfléchissais à ces versets, méditer, j'en revenais pas comment je réfléchissais à cela, profondément, puis je disais, écoutez, vraiment, moi, là-dedans, c'est que tout ce que j'ai pu réaliser en préparant ce message, c'est l'incrédulité de l'homme. L'homme inclut la femme. On est des gens incrédules. Des gens qui ne croient pas le Seigneur. Et ça, là, même si on a été sauvés par sa grâce, on a pris conscience qu'il a donné sa vie pour nous, même si on sait tout ça, on trouve le tour encore de dire, Seigneur, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? C'est-tu réel? C'est-tu vraiment quelque chose qui est là ou c'est moi qui fabule? Et mon but ce matin, c'est pourquoi Jésus leur dit cela? Pourquoi il dit ça? À première vue, là, il n'y aura rien d'autre à dire. Non? Tout est clair? Il n'y aura rien d'autre à dire. Mais pourquoi que cet enseignement de Jésus, quelle application pratique devons-nous faire immédiatement avec cela? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces versets? Pourquoi Jésus dit-il, « Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Puis là, j'ai dit, c'est quoi que ça veut dire? Ça en est pour 2 jours. À penser, là où je suis, là est mon serviteur. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Le vrai serviteur de Christ ». En tant qu'Église que Christ bâtit, vous savez, c'est absolument important qu'on comprenne cette vérité essentielle qui est le fondement de notre relation avec lui. Si on ne comprend pas cela, ce que le Seigneur est en train d'expliquer, ce qu'il est en train de dire, on est fait à l'os. On est fait. Là, c'est pas une bonne expression, mais on est fait. Donc, la semaine passée, j'aimerais faire une petite intro dedans parce que ça fait suite vraiment à mon message de la semaine passée parce que j'ai dit, Christ bâtit son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Bon, maintenant, puis on a vu ça dans Matthieu 16, 18, 19. Il dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et là, on a parlé justement du roc. Je voulais, en fin du compte, quand je parlais de Pierre et le roc, parce qu'il y en a qui utilisent ça, des organisations religieuses, mais c'est vrai que je ne veux pas m'attarder là-dessus, puis d'expliquer, bon, ben là, Pierre, c'est Pierre. Non. En fait, que ce roc, c'est pas... Jésus a dit que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et on a très bien expliqué en longueur. J'espère que vous avez tout bien saisi, je ne recommencerai pas. Il va dire ça. Non. Mais je veux vraiment qu'on saisisse vraiment que c'est Christ qui bâtit son Église. Et on a appuyé là-dessus. Puis on a dit, il n'a pas dit à Pierre, et que sur ce roc, tu bâtirais mon Église. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre. C'est pas Pierre qui l'a bâtie, c'est Christ qui l'a bâtie. Et ça, je pense que tout le monde était d'accord avec ça sans problème. Puis je vous dirais que là-dessus, quand on rajoute, c'est que dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Après ça, tout a été monté dessus. Pierre, les apôtres, ainsi de suite.
On voit dans les évangiles clairement qu'il a utilisé Pierre plus fortement à des places. On a vu ça. Puis on a vu comment Pierre était. Est-ce qu'il croyait pleinement ce qu'il faisait? La preuve, quand Christ était là pour la mort, pour la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié le Seigneur Jésus 3 fois. Il était solide, hein? Pourtant, c'est le gars qui a dit, « Qui je suis, d'après toi, Pierre? » Et tu es le Christ, le Dieu vivant. Et Dieu heureux, Pierre, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a révélé cela. Et après, pourtant, il venait juste de dire ça, puis il dit, « M'a bâti, l'Église, c'est mon Église que je vais bâtir, puis je vais partir Pierre, puis tous les apôtres, puis il m'a fait mon fondement là-dessus, puis je m'en vais. Mais c'est moi qui est le chef, c'est moi qui mène. » Mais quelques jours après, même pas, peut-être 2 jours après, ou même le soir, ou peut-être 24 heures, il renie son maître. C'est fort, hein? C'est quelque chose. Et après ça, dans Galates, il a été reprochable, même après que Christ a parti, même s'il y avait le Saint-Esprit, à un moment donné, Paul l'a repris. Il était avec les Juifs, puis là, il judaïsait, puis là, à un moment donné, Paul le reprend. C'est juste pour vous dire que Pierre, c'était la première pierre, puis il a bâti dessus. Tout simplement. Je m'arrête là. Puis on a vu 3 choses quand on dit que l'Église que Christ bâtit, est-ce que nous sommes réellement Jésus-Christ? Qui nous sommes réellement Jésus-Christ? Qui nous sommes? Vous avez réfléchi là-dessus toute cette semaine, oui? Non, mais j'espère que vous en êtes toujours convaincus. Qui nous sommes en Jésus-Christ? Nous avons vu que le Seigneur bâtissait son Église avec des personnes qui a déclaré justes. Il bâtit son Église avec des personnes qu'il a justifiées, qui les a rachetées. Parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nos péchés. On n'avait rien fait pour mériter cela. J'espère que personne ici pense qu'il a eu cela parce qu'il a fait quelque chose de bon. Rien. Moi, là, je vous dis, personne ne peut se vanter de pouvoir avoir reçu cette grâce, être déclaré juste par le Dieu Tout-Puissant de lui-même. On oublie ça. Et on va voir ça un petit peu plus loin. Ensuite, j'ai parlé, c'est seulement pour finir ça, par sa souveraineté divine qui nous a appelés, puis nous a sortis de ce monde des ténèbres, puis gloire à Dieu, parce que moi, je dis, pourquoi moi? Je m'en fie carrément à sa souveraineté. Après ça, sommes-nous une Église que Christ bâtit? Et là, j'ai parlé que Christ bâti est composé d'un vrai serviteur qui lui rend gloire, qui ne rend pas sa gloire. Hey, Seigneur, on a fait ci, on a fait ça, puis là, on a parlé vraiment que le vrai serviteur lui rend gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu as enlevé justement les vagues que tu as parlé ce matin. Merci parce qu'on dit, Seigneur, tu es toujours en train de me sauver dans des situations périlleuses parce que je mets ma foi en toi. Je mets ma foi, pas en mes forces à moi, mais en toi. Et ça, c'est une Église que Christ bâtit. Bien entendu, on a fait des préparations. Tu sais, il a fallu que je me penche un petit peu sur les Écritures. Il a fallu que je médite. Un matin, je pense que la louange, Kevin s'est préparé, je suis sûr, convaincu. Le président, pareil. Mais c'est Dieu qui fait croître en chacun de nous le vouloir le faire. Parce qu'on peut être dur d'oreille. Hein? Pas dur, là. On peut être très dur d'oreille. Mais c'est Dieu qui agit en vous, c'est du moins si vous vous laissez convaincre par le Saint-Esprit. qui n'est pas toujours vrai. Que la parole de Dieu soit efficace, qu'elle soit souveraine dans vos vies. Et c'est ce qu'on va voir ce matin parce que cette souveraineté, c'est d'être à l'écoute du Seigneur Jésus. C'est vraiment d'être à l'écoute. On a l'oreille assez dure, on est assez incrédule. L'Église de Christ doit être fondamentalement dirigée par sa parole. C'est ça qu'on a parlé de l'Église. On ne part pas avec toutes sortes de choses. On est vraiment des auditeurs qui écoutent le jugement de Dieu. Ça fait spécial de dire ce que je viens de dire. Qui écoutent le jugement de Dieu. Quand on écoute le jugement de Dieu, on fait quoi? On écoute assidûment ce que Dieu a à dire, sans rien ajouter, sans rien enlever. Dieu dit, nous on fait. Ça, c'est une Église qui est prête, c'est une Église que Christ bâtit, parce que ce n'est pas nos plans humains qu'on fait,
mais c'est tout simplement le devoir de l'Église, c'est de enseigner. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et après ça, le troisième point, c'était quoi? C'était notre tâche. C'était, quelle est notre tâche en tant qu'appelé dans l'Église que Christ bâtit? Vous souvenez-vous de ça? Ceux qui étaient là. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Savez-vous, là, la première chose qu'on doit réaliser, puis c'est ça que j'avais dit, puis c'est le verset central du point que je vous soulève, Jean 15, 16. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Hey, ça, c'est pesant ce que je viens de dire là. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est ça, c'est notre tâche. On a été appelés de lui, puis qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est spécial. Il nous a appelés, c'est pour ça qu'on n'a rien. C'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet appel-là? C'est ça ce matin qu'on va se pencher vraiment. Une personne qui porte du fruit, c'est une personne qui a reçu la justice de Dieu, le salut, dans sa vie de tous les jours. Puis on peut voir facilement qu'il est accroché au Seigneur et dit, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Exactement comme t'a expliqué Vincent ce matin. Il y a beaucoup de vagues, de houles, puis on regarde à tout ce qui va nous arriver au lieu de regarder à Jésus-Christ puis dire, Seigneur, il s'en vient des tempêtes, mais sauve-moi. C'est exactement ça. C'est l'attitude du croyant, de celui qui est racheté, de celui qui appartient au Seigneur. Donc, ce matin, nous allons regarder ensemble ce que Dieu s'attend vraiment de nous. Vraiment. Et je le répète, et c'est le verset qu'on a lu tantôt. Jésus leur répondit, l'heure est venue, où le Fils doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi mon serviteur, là aussi sera mon serviteur. Je vais appuyer là-dessus juste à la fin, parce que si on ne comprend pas ça, que Christ est avec le vrai serviteur, puis il va être là où il y a un vrai serviteur. Quand il n'y a pas de vrai serviteur, Christ n'est pas là. Et là, ça finit que si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, là, moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais placer ce verset dans son contexte. On va mettre ce verset dans le contexte. Parce que souvent, des fois, on sort ça et on dit, tu sais, on dit d'où il vient. Pourquoi que le Seigneur a dit ça à ce moment-là? Et en même temps, ça va démontrer aussi comment nous, on est. Puis là, j'espère que vous vous mettez dedans. Moi, voyagez avec moi ce matin, là. Soyez à la même place, OK? On est en Israël, on est avec Jésus, il est là, en face, on est à Jérusalem. Il fait chaud. Ceux qui ont été là, ils savent. Il fait chaud à Jérusalem dans le moment. Et faites le voyage avec moi. Faites le voyage en disant, regarde, mettez-vous là, puis vous êtes un disciple au travers des autres. Vous êtes un disciple tout simplement. Puis là, vous voyez tout ce qui se passe. Et là, on voit dans ces jours-là, dans les versets 10, dans les chapitres 10, 12, 11 et 12, on voit un Seigneur Jésus qui savait qu'il s'en allait vers la mort. On voyait un Seigneur Jésus que lui, il dit, l'heure est arrivée. Pourtant, là, tous les autres versets, du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 10, il dit, mon heure n'est pas arrivée. Mais là, son heure est arrivée. Et il le savait. Et on va lire quelques versets ici pour voir. Bien là, si vous êtes embarqué avec moi, puis vous êtes à Jérusalem, vous allez pouvoir vous placer. Placez-vous dans le contexte. Moi, je veux rendre ça vivant, là. C'est ça le but. Parce que juste lire des versets, puis pas être dedans, on va où? Jean 10, 22, 31. On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédidas. Ça, c'est au chapitre 10, verset 22. C'était l'hiver. Et Jésus se prenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, Jacques, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Tu sais, les Juifs commençaient à en avoir le ras-bol. Ça fait 3 ans qu'ils tapaient dessus, là. Ça fait 3 ans que le Seigneur faisait des miracles, qu'il faisait des choses. Hey, lui, il m'énerve. Tu sais, il commence, il m'énerve. Tu étais là. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le, nous, franchement. Ah ouais, accouche, comme on dit. Jésus leur répondit, je vous le dis,
Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je vous le dis. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est clair? Il n'y a pas personne qui peut faire, même eux autres ont dit, il n'y a pas personne, quand Nicodème est allé le voir, il n'y a pas personne qui peut faire quelque chose comme ça s'il ne vient pas de Dieu. Il ne peut pas faire des miracles que tu fais. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Est-ce qu'ils avaient compris ce qu'il avait dit? Oui, parce qu'il venait de se dire Dieu. Il avait très bien compris ce qu'il disait. C'est pas pour rien qu'ils ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'il dit, toi, là, qui te prend Dieu, on va t'achever. On va te lapider. Fait que c'est ça qu'il faisait. Et ensuite, au chapitre 11, Jésus ressuscita Lazare. Ce qui a mis les principaux sacrificateurs dans tous leurs états. Ça suit tout, là. Tous les temps, là, sont un par derrière l'autre. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs, au verset 47, dans le chapitre 11, les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. On va ramener tous les chefs et dire, que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viennent, en plus, il dit, les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Et un peu plus loin, vous êtes toujours dans le contexte, vous êtes à Jérusalem, tout ça se passe là. Il vient de ressusciter Lazare, les disciples ont vu qu'est-ce qui se passait, ils disent « Wow, c'est le Dieu vivant qui est là, c'est pas croyable. » Dès ce jour, au verset 53, tout de suite après, ils résolurent de le faire mourir. Là, on a assez. Là, on a dit, là, il faut qu'il arrête. On va le faire mourir. Jésus savait que son heure approchait de plus en plus. Et au verset 54, tout de suite après, il dit, c'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs. Vous savez, c'est bon de connaître ce contexte-là parce que, suivez-moi, parce que ça va vraiment ressortir les versets qu'on parle ce matin. Le verset à l'étude qu'on a regardé ce matin, ça va faire ressortir par la grâce de Dieu. Je veux que ça ressorte. Pas par moi, mais par sa grâce. Verset 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus. Sa popularité et sa gloire étaient partout dans Israël, surtout particulièrement dans Jérusalem et ailleurs. Tout où ce qu'on est, veut dire dans tout cet environnement-là, Jésus il était connu de part et d'autre. Et ils se disaient les uns les autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare, qu'il le dise où qu'il est, afin que le sort saisisse de lui. Mais le Seigneur, écoute, Dieu, personne ne peut rien faire. Hein? C'est Dieu qui contrôle son Père. Il n'y a personne qui pouvait toucher Jésus. Il n'y avait rien à faire. Mais Jésus était tout simplement à Béthanie, où était Lazare. Et là, Marie oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Puis là, Judas la reprimandait parce que, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ce parfum-là? Mais Jésus dit, laisse-la faire, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. On voyait un Jésus qui voyait son heure arriver. On voyait un Jésus qui était soumis à son Père. Puis là, il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et là, le lendemain, il fit une entrée triomphale à Jérusalem. Une foule nombreuse venue à la fête prirent des branches de palmier. Imaginez, les branches de palmier, ils allèrent au-devant de lui, puis là, ils mettaient des branches en bas, puis ils disaient, « Hosanna, béni soit celui au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Quand même, des gens du peuple, des disciples, des personnes qui n'appartenaient même pas, ils reconnaissaient en lui le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le roi d'Israël, mais venu. En tout cas, ils le reconnaissaient comme le chef. Ils le reconnaissaient comme quelqu'un qui venait de Dieu. On voit ça dans Jean 12, 14. Jésus trouva un ânon, il s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains rien, fille de Sion. Voici ton roi vient, ainsi sur le petit dos,
le petit d'une ânesse. Tous ceux qui étaient avec Jésus, la foule qui vint au-devant de lui, parlait de Jésus qui avait fait ce miracle, la résurrection de Lazare. On en parlait, on en discutait parce que c'était une fête à Jérusalem. Est-ce que vous êtes à la même place que moi? On est à Jérusalem, là. OK? Il vient de rentrer dans Jérusalem, il vient de rentrer dans le temple. Et puis là, il y a des personnes ici, quelques Grecs qui disent, quand on dit quelques Grecs, c'est pour ça que mon entrée comme ça, je disais quelques Grecs, c'est des personnes non juives qui étaient totalement converties au judaïsme. Mais ce qui les impressionnait, c'était de voir ce que Jésus faisait. Les miracles qu'il faisait. Tout ce qui s'avait passé. Si quelqu'un était capable de faire la résurrection de Lazare? Non. Il voyait tout ça. Mais moi, là, c'est écrit là-dedans, c'était des craignants Dieu. Quand tu lis dans les commentaires, c'était ces Grecs-là, quand je dis grec, c'est pas plus méprisant qu'un autre, parce que c'était des païens. On dirait des Juifs. Les Juifs connaissaient Dieu, mais ils ne reconnaissaient pas Christ comme le Messie, comme celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Ils ne le reconnaissaient pas. Ils disaient, non, c'est rien qu'un homme ordinaire, ça ne peut pas être lui. Tandis que les autres, les Grecs, c'est extraordinaire parce que c'est des choses, c'est des personnes, ils disent, wow, la résurrection, pour les Grecs, la résurrection des morts. Pour eux autres, là, la chair, ça vaut rien. La chair, c'est rien pour les Grecs. Mais là, c'est spécial. Ils ressuscitent Lazare. On le met, tu sais, il est revenu en chair. Fait qu'eux autres, là, tout ce qui compte les Grecs, c'est l'esprit, mais pas la chair. Donc, c'est des craignants Dieu, tout comme on a aujourd'hui au travers de nous. Tu sais, on parle de là 2000 ans. Mais vous savez, aujourd'hui, là, vous parlez de Jésus, vous parlez de la parole de Dieu. Oui, je crois. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Écoute, là, hey, Dieu, c'est quelqu'un d'important, là, c'est sûr. Mais c'est pas vrai. Il ne craignait pas Dieu. Puis là, mais par contre, il attirait Dieu. Et moi, j'aime le verset qui disait, parce que là-dedans, il dit quelque chose. Il dit, à Jésus, si on va un petit peu plus avant, au verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe et de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Il y en a-tu qui veulent voir Jésus? » Plein. Plein qui veulent voir Jésus, mais ils ne croient pas ce qu'il fait. Je voulais rentrer en introduction avec ça parce que il dit ceci, c'est spécial parce que nous devrions voir Jésus, ça les dérangeait, ça ne se pouvait pas qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire, mais il n'était pas prêt aucunement à faire quoi que ce soit après. Jean 3, 2. Rabbi, là je parle ici de Nicodème, juste pour vous donner un exemple, comment est-ce qu'on peut être incrédule. Nicodème était un chef juif. C'était un docteur de la loi. Et puis, il était voir Jésus de nuit, parce qu'il ne voulait pas que ses amis le voient. OK? Et il dit ceci dans Jean 3, 2. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout le monde comprend ça. Et là, on peut voir l'incrédulité de Nicodème. Ah, là, écoutez, là, c'était frappant. Il le regarde, il dit à Jésus, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème était si peu intelligent que ça. C'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un, là, qui savait de quoi il parlait, là. C'est comme s'il voulait ridiculiser Jésus en voulant dire, « Hey, ce que tu étais en train de dire, ça se peut-tu, ça? Je te crois pas pantoute. » En fait, ça voulait dire, « Voyons, maître, ce que tu dis n'a pas de sens. Depuis que je suis né, j'ai rien entendu quelque chose d'aussi bizarre. » Bien, aujourd'hui, nous vivons la même chose du temps de Jésus. La même affaire, mes frères, mes sœurs. Nous voulons voir Jésus, mais nous ne croyons pas ce qu'il est. Nous ne croyons pas ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il peut faire aujourd'hui pour nous. On n'y croit pas. On dit, oui, on verra. Écoute, on est tous... Non, on est de même. On est comme ça. On est incrédule.
Luc 10, 25, 27, ça en a un autre de le docteur de la loi ici, qui dit à Jésus, pour l'éprouver, « Ben, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » C'est simple ce que je viens de dire. C'est simple, hein? Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Nous autres, on cherche midi à 14 heures. Je fais ça, puis tu vas vivre. Puis là, il a voulu justifier en disant, mais là, écoute, qui est mon prochain? Et là, tout le monde, je pense que vous savez toute l'histoire, Jésus reprit la parole et dit à un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passait outre. Il s'en occupait pas. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu fut ému de compassion lorsqu'il... Non, un Lévite qui arrivait aussi au lieu, l'ayant vu, il passait outre. Mais un Samaritain, les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs, les Samaritains, c'était comme des gens de seconde classe, des bons riens, des riens, les Samaritains, qui voyageaient, étaient venus là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et là, le docteur de la loi dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. C'est simple. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Un docteur de la loi qui pose la question à Jésus. Certainement parce qu'il y avait des doutes, hein? Certainement qu'il y avait des doutes. Les gens veulent voir Jésus. Ils veulent la vie éternelle. Qui ne veut pas la vie éternelle ici? Tout le monde veut la vie éternelle. Mais ils ne croient pas que c'est par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Ils ne croient pas. Regardez bien ici dans Jean 17, 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Et là, on arrive dans nos versets. « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Afin qu'il l'accorde, il rajoute quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit? Afin que ton Fils te glorifie, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donnés. Mes frères et mes sœurs, on a un appel. Ceux qui ont un appel, ceux qui sont dedans, ça va bien, là. Mais ceux-là, que ça bouille en dedans, là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? C'est-tu vrai, c'est pas vrai? C'est une fable, c'est quelque chose de réel, c'est pas réel. On a toujours des combats, là. Non. Le Père, ici, glorifie son Fils pour 2 raisons. Afin que le Fils glorifie le Père, puis afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux qui lui a été donné. Ce qu'il donne, c'est le Père qui appelle, qui l'attire. Et là, j'arrive, là, justement, les Grecs se présentent devant vous. Les Grecs, quand je dis les Grecs, c'est pas du mépris. C'est au travers de les disciples. Toutes les personnes étaient devant, ils arrivent devant Jésus. Puis là, Jésus, il les regarde, puis lui qui est omniscient, nous autres, on n'est pas omniscient, mais lui qui est omniscient, il sait exactement ce qui se passe dans leur tête. Exactement. Il n'a pas besoin de demander, à quoi vous pensez donc? Comme nous autres, des fois, on fait. Lui, il n'a pas besoin de faire ça. Il sait ce qu'ils savent, il sait ce qu'ils pensent. Tous ceux qui sont devant lui. Puis là, il attend, puis il le regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Et là, il rouvre la bouche. Verset 23, c'est nos versets clés. Verset 23, Jésus leur répondu, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Pourtant, c'est bien clair ce que je viens de dire là, ça se comprend.
Puis là, Jésus, après ça, il leur explique une analogie du grain de blé qui devait mourir afin qu'il porte beaucoup de fruits. Après ça, il dit que celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il explique tout ça. Il parle de ça. Ça, je vais revenir tantôt. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, que là où il est, son serviteur est là aussi, et que son Père l'honorera. Puis, en leur parlant de cela, pensez à Jésus, en lui disant ces choses-là à ces personnes-là, il fut troublé. Il fut troublé, puis il dit à son Père de le délivrer de cette heure. De le délivrer de cette heure. Quand on dit que le Fils du Dieu vivant, était vraiment un homme, mais était pleinement Dieu, mais était vraiment un homme, mais pleinement Dieu. Quand on dit, là, au verset 27, toujours dans le même chapitre, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » On est appelés, mes frères et sœurs, on est sortis de ce monde des ténèbres. Nous aussi, on est appelés à faire une œuvre. Pas faire ce que Jésus a fait, c'est le seul. Il n'y en a rien qu'un qui peut faire ce qu'il a fait, puis c'est lui. Mais nous aussi, on a un appel. Et là, Jésus dit, « Glorifie ton nom. » Et il y a une voix, « Vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Hey, quelle extraordinaire nouvelle. Vous n'êtes pas content de ça, là? Il me semble que, juste pour vous allumer le feu, là, vous êtes quand même une super de nouvelle, ça, là. Vraiment, là. Et il est mort pour que nous soyons justifiés devant Dieu, déclarés justes à cause de la mort de son Fils. Et là, regardez bien la réaction de la foule qui était là et qui avait attendu. Les autres aussi avaient attendu. Ils disaient que, mais c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Eux aussi, ils voulaient voir Jésus l'entendre. Alors Jésus leur dit, et c'est là sa frappe et sa fesse. Au verset 30, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et là, regardez bien la foule, comment elle répond, comment elle s'exprime, comment est-ce que, quand tu es dans les ténèbres, comment est-ce que tu comprends pas? Des fois, quand que Dieu ne t'ouvre pas le cœur, il ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que le Seigneur te dit. Tu ne saisis pas, tu ne comprends pas. Surprenez-vous pas. S'il y a des gens qui vous parlent, ils disent, je ne comprends pas ce qu'il dit. Au ballon, ils disent, oui, je comprends, mais ils ne comprennent rien. Ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas le savoir. C'est Dieu qui rouvre. Donc, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus leur disait qu'il était la lumière. De croire en lui. D'être dans le but des enfants de lumière. Vous savez, les ténèbres, on ne voit rien. Mais quand on dit on ne voit rien, c'est une façon de dire. Les gens, tu peux être dans la lumière puis rien voir. Ça, vous savez ça? Spirituellement parlant, on peut être dans une pièce. Et là, même les paroles que le Seigneur dit, on peut être dans quoi? Complètement dans les ténèbres. Qui peut ouvrir nos yeux? C'est la lumière de Jésus-Christ qui peut ouvrir, la lumière de Dieu qui peut ouvrir notre esprit pour qu'on puisse voir le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'on vit dans le moment? On vit le jugement, en fait, on vit ce que nous, on veut vivre. Tout en pensant qu'on vit avec Dieu ou avec Jésus. Là, je ne parle pas de ceux qui ont vraiment compris le sacrifice de Jésus-Christ. Je ne parle pas de celui qui est né de nouveau. Je ne parle pas de celui qui sait où est-ce qu'on s'en va. Ce n'est pas ceux-là que je parle. Par exemple, dans la parole de Dieu, on ne sépare pas ce qu'on comprend et ce que l'on fait. Tenez bien ce que je m'en vais, là. Et c'est ce que l'on fait qui révèle ce que l'on croit.
L'avez-vous saisi? OK? On ne sépare pas ça. Et je vous donne un exemple. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, je veux dire, nous, on a un encouragement là-dedans. L'encouragement, c'est que quand on entend la parole de Dieu, on doit, autrement dit, on comprend le jugement de Dieu pour nos vies. Pas parce qu'on est condamné et on ne peut pas rien faire. Non, non, au contraire, on a de la lumière. On comprend la parole de Dieu. On la lit et on la comprend. Tandis que celui qui dit, qui observe les commandements puis il ne le fait pas, ben, il croit ce qu'il fait. Ça veut dire, il fait ce qu'il croit. Fait que s'il ne croit pas, il ne fait pas, hein? C'est ça que ça veut dire. Donc, le verset 24 ici, pour arriver dans ça, en vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Souvent, on va utiliser ces versets-là pour essayer d'expliquer, bien là, c'est pour d'abord Jésus-Christ. Hein? Le grain de blé, c'est qui? C'est Jésus. Lui, il dit, le grain de blé qui est là, il ne peut pas rester tout seul. S'il va en terre et il ne meurt pas, il ne peut pas rien faire. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est quoi qu'il veut dire par beaucoup de fruits? Ça veut dire que la semence qui a été semée là, c'est l'ouverture pour plusieurs autres semences qui est nous. Qui est complètement nous. Parce qu'il y en a qui vont utiliser, ouais, mais nous autres, si on meurt, des fois, on va prendre ça. Mais il y a d'autres versets qui expliquent clairement que c'est la même chose. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir grandir. Il faut mourir à soi-même. Mais ici, le verset spécifique, c'est vraiment, en vérité, ça veut dire vraiment, c'est sûr, c'est immuable ce que je viens de dire. Et je vous le dis, c'est une déclaration solennelle. Donc, il faut que je meure pour qu'il puisse avoir de la semence. Après, c'est nous, ça. La semence, c'est nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est d'abord le premier-né, puis nous, après ça, quand on croit à son Fils Jésus-Christ, on est de nouveau, puis après ça, nous, on produit. On ne peut pas produire des fruits, nous autres. Des fruits veut dire comme Christ les a produits. C'est le seul qui peut en produire. Est-ce qu'on comprend? Ça va? Parce qu'il y a des exemples plus tard dans Marc 4, 3 et 9, quand il dit le semeur est sorti pour semer, puis là, il y a différentes graines, catégories. Il y en a qui sont dans la pierre, il y en a qui tombent dans la bonne terre, qui produisent des fruits, des 30, 60 et 100. Vous savez, je veux dire, ben, ça, c'est nous, ça. C'est la semence de Dieu qui tombe dans notre cœur, qui finalement produit des fruits selon la mesure que lui a donnée. Donc, vraiment des paroles. Mais cette parole-là que je vous explique ce matin dans Jean, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ dans le verset 24. Donc ici, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans tout le message que j'ai vu tantôt, là, je ne m'avais pas perdu, j'espère, c'est le verset le plus important. C'est important en avant. Mais c'est celui-là que je veux qu'on s'arrête. On en a-tu des religions, nous autres? Même si nous, on a été rachetés par Jésus-Christ, même si on est né de nouveau, même si on comprend toutes les Écritures, faisons attention. Faisons attention, à tout moment donné, on se fait des petites religions. On se fait, comme je t'expliquais la dernière fois, la semaine passée, on se fait des Écritures à notre manière. On se fait un Dieu à notre manière. Puis, inquiétez-vous pas, c'est que, comment je dirais ça, le lion qui rôde est là. Il ne faut pas sous-estimer et dire, hey, moi je suis fort. Je suis solide en Jésus-Christ. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'attaque. Moi, je fonctionne. Sous-estimons pas l'adversaire. Sous-estimons pas l'adversaire, pas du tout. Parce que lui, quand quelqu'un aime les Écritures, il va te l'enorgueillir au correct. Si je peux te l'enfer d'orgueil, là, il va faire sa propre petite religion, puis il va dire, « Hey, c'est moi ici qui comprends les Écritures, c'est moi qui m'aime. » Ou celui qui dit, « Ah, moi je comprends les Écritures, mais il ne fait rien. » Comprenez? Donc, moi, j'ai écouté dernièrement quelque chose qui m'a vraiment touché parce que tu vas entendre souvent, il dit, prouve-moi que Dieu existe. Puis là, je vais te croire.
crois qu'on ne pose pas la question. Toi, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Tu sais, nous, on est là, bouche bée, on dit, ouais, c'est vrai. Tu as remarqué un point, hein? Prouve-moi que Dieu existe, puis là, je vais te croire. Ça, c'est le parfait. On est tous de même, les êtres humains. Hein? Mais revirez la question. Prouve-moi donc, moi, que Dieu n'existe pas. Il va dire, ben là, écoute, en voulant dire, c'est pas à moi, là. Mais c'est justement, ça vient de prouver son incrédulité. On est des êtres incrédules et pervers. Excusez le mot, là. Mais c'est comme ça. Il faut faire attention. Il faut vraiment dire, hey, il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que l'homme veut décider par lui-même. Depuis la chute, il veut décider c'est quoi qu'il veut faire. C'est lui qui veut déterminer les jugements. Le jugement de Dieu, il trouve ça trop fort. C'est trop dur, trop difficile. Un peu qu'est-ce qu'il faisait. Tous ceux qui écoutaient Christ, là, il dit, il va mourir à lui-même. Puis là, il a dit ce verset-là, celui qui aime sa vie la perdra et celui qui a sa vie dans ce monde la conservera. Ça veut dire, nous autres, là, écoute Seigneur, moi je crois en toi, mais je vais faire ce que je veux. Bien, il y a des gens qui font ça. Mais ça, là, tu ne peux pas te dire que tu appartiens à Christ. Tu veux faire ta vie, mon homme, fallait. Mais parle pas de Jésus, surtout s'il vous plaît. S'il vous plaît, au moins, justifie-toi pas. Mais ceux qui appartiennent à Christ réalisent vraiment le sacrifice de Jésus-Christ. Ils réalisent qu'est-ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. Ils réalisent vraiment, hey, Seigneur t'a donné ta vie pour moi. Mais nous, là-dedans, sous-estimons pas notre propre... Parce que, vous savez, le péché, on dit le péché. Des fois, on va penser à des péchés graves. Il y en a des péchés graves. Mais le plus grave, c'est de rejeter la souveraineté de Dieu. C'est le plus grave. C'est de dire, hey, Dieu, finalement, je crois en toi, mais il sait, Dieu, que tu fais rien. Il sait que tu parles tu n'es pas authentique. Il sait que ce que tu dis, ça dit rien. Vous savez, ceux qui sont dans la lumière, c'est pourquoi que Christ est mort. Les perdus, eux autres, ils se croient justes, mais les justes se croient perdus. C'est spécial de voir ça, hein? Non, mais avez-vous compris ce que je viens de dire? Les perdus, ils disent, hey, moi, pas de problème avec moi. Là. Le Seigneur, il m'aime. Hein? Ah oui? T'es sûr? Les justes, eux autres, ils se croient perdus. C'est spécial. Tu sais, moi, j'avais un exemple dans ma tête avec Vous voyez Judas avec les disciples de Christ. OK? Vous voyez tout ça, il était avec lui. Puis là, le Seigneur, il dit, il y a un traître parmi nous. Vous pensez que tous les 11 disciples, ils ont dit, ah, c'est Judas. C'est sûr, c'est Judas. Non. Ils ont tous dit, c'est moi. C'est certainement moi qui le traite. C'est ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ça. Mais non. Personne ne savait, seul Christ savait qui était le traître. Et je voulais juste vous donner un exemple là-dedans, que celui qui est racheté, né de nouveau, lui, il est prêt à se laisser aller. Seigneur, tu as raison. Oui, c'est moi qui est coupable. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sais exactement où tu vas. Tu sais exactement ce que tu fais. Fait que ça veut dire, cette vie-là, là, c'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Ça veut dire ça qu'il n'y a plus rien qui compte dans la vie que Christ. Il n'y a plus rien qui compte. C'est lui qui gère toute ma vie. Dieu dit, je fais. Dieu dit, je fais. Et ça, là, mes frères et sœurs, celui qui comprend ça, quand il dit celui qui est sa vie dans ce monde, c'est que les choses de ce monde nous amènent à nulle part. Ça ne veut pas dire qu'il faut tailler ton monde, avec ton prochain, ton voisin, tu t'arrives à côté de toi, je taille. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne dois pas aimer ce que le monde offre. Tu ne dois pas aimer ce que le monde fait. Ça ne nous empêche pas. C'est parce que des fois, on voit ces versets-là. Ça y est. Dieu m'a appelé. Ma vie, je la donne complètement à Jésus-Christ. Et là, j'ai plus besoin d'aller à l'école. J'ai plus besoin de maison. J'ai pas besoin de m'occuper de ma femme. J'ai pas besoin de m'occuper de mon prochain. Là, Seigneur, là, je ne vis que pour... J'ai le droit d'entendre ça. Je ne vis que pour toi. C'est-tu assez égoïste, ça? C'est très égoïste. Ça n'a pas de sens. Dieu ne nous a pas dit ça. C'est pas ça qu'il dit dans ce verset-là. Il dit, occupe toute ta vie, prends un métier, va à l'école, occupe toute ta famille, va travailler. Travaille, gagne ta vie, prends soin de ta famille, aime ton prochain, aime ton voisin. Aime-le. C'est ça que ça veut dire. C'est tout simplement ça, c'est que tu ne dois pas enlever tes responsabilités tout juste parce que
bon, ben garde, moi, Seigneur, tu me dis que, bon, si je commence à aimer ma vie, puis que je n'haïs pas le monde, fait que c'est ça, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire vraiment de ne pas aimer les choses de ce monde, mais on reste dans ce monde, puis perdre sa vie, c'est pour Christ. Tu en as partout, tu le manges, tu le vois même dans ta soupe. OK? Un grand élément qui nous empêche d'avancer et de comprendre ce verset-là, sans s'en rendre compte. Pourquoi les gens ne veulent pas perdre leur vie? Pourquoi ils veulent la garder? Parce qu'ils aiment leurs idoles. Ils aiment tout ce qui, tu sais, les biens. C'est plus fort que d'autres. Puis on en a des exemples dans la Bible. L'homme riche qui avait des terres, il dit, il va en avoir des plus grandes, puis là, j'aurais pu aller travailler, puis m'en manger, puis m'en boire, puis bon. Puis un autre homme riche aussi qui est allé voir Jésus, ce que je peux faire pour la vie éternelle. Mais quand il a dit juste vends tout, puis donne-le aux pauvres, bien, il n'a pas dit ça avant. Il a dit ça juste, il dit, aime ton prochain, tu sais, les commandements, fais les commandements. Bien, je fais tout ça, moi. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté au bout? Là, il a vu qu'il voulait aller plus loin, là, à la vie éternelle. OK, tu veux traverser l'autre type, un petit peu plus haut? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens à moi. Donc, c'est vraiment, dans cette histoire-là, on n'est pas du défaitiste, des dépravés là-dedans. Il faut vraiment entretenir notre vie. Il faut s'occuper de nos affaires dans ce monde. Mais en même temps, il faut perdre notre vie, dire, regarde, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je fonctionne tout seul. De temps en temps, je vais parler de toi. De temps en temps, je vais faire mon affaire. Mais ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui est né de nouveau, de quelqu'un qui veut vraiment, qui est vraiment racheté, qui appartient à Christ. Si on a des idées comme ça, là, ça ne va pas bien. C'est sûr que le monde, il dit, écoute, c'est rien que la nourriture, le vêtement, c'est ça qu'on pense. On pense rien qu'à nous. Mais on ne pense pas à la vie éternelle que Dieu nous offre. Et le verset qu'on parle ce matin, c'est à ça qu'il faut penser. Ça doit nous amener à réfléchir que je veux perdre ma vie sur cette terre, mais pour toi, Seigneur, parce que, tu sais, dans le fond, tu t'humilies, tu as une humilité. Ta vie ne prend plus de place. C'est fou, là. Même, il manque des mots pour vous exprimer comment est-ce qu'on est incrédule et pervers sur Dieu au lieu de nous donner complètement, puis croire que lui, il est vraiment la vie, la vérité et le chemin. D'y croire vraiment. Ça va-tu? Oui. On achève. On achève. Maintenant, ce que Dieu veut, je l'ai dit tout tantôt, restons engagés. Quand on dit détester la vie, je veux arriver vraiment au dernier point. Le dernier point ici, le dernier verset. Ah oui, je vais terminer avant, juste pour ce point-là, là, pour donner sa vie, parce que j'avais un verset que j'avais le goût de vous exprimer pour compléter ce tout-là de ce verset 25. Cette parole est certaine. 2 Timothée 2, 11, 13. Il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, morts, spirituellement, on est mort. Mais on est vivant spirituellement, mais mort physiquement dans le sens mort dans nos choix de vie, sans Dieu. Nous vivrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, et lui, il demeure fidèle, par exemple, car il ne peut se régner lui-même. Mes frères et sœurs, retenons ces phrases-là. Ça ne donne rien de garder notre vie, ça ne donne rien d'aimer ce monde. On ne veut pas aimer ce monde, on veut perdre notre vie pour gagner celle de Christ. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça, là, cette vérité que lui dit ici, le Seigneur, là. Si tu es sérieux, là, suis-moi. Sers-moi, puis suis-moi. Et ça, là, c'est dans l'Église que tu trouves ça. Dans l'Église de Christ. C'est pas évident. Parce qu'on a toutes sortes de raisons, des fois, pour dire, ben là, l'Église, elle a ci, elle a ça. Et dans tout ça, il faut que nous, là, on mette Jésus-Christ au centre de notre assemblée. Le centre de notre assemblée qui est ici. Puis chacun de nous, on doit regarder à Christ. Puis on doit penser à ce verset, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Parce que si Christ est là, son vrai serviteur est là. Son vrai serviteur. Parce qu'il y a des faux serviteurs.
qui prennent le Seigneur Jésus juste pour leur vendre. Juste parce que ça leur fait plaisir. Hey, donne-moi donc. Hey, si tu ne me donnes pas un char, là, moi, je ne ferai pas à toi. Là. C'est pas grave. Toutes sortes d'affaires. C'est niaiseux ce que je vous dis là, mais en même temps, on exige de Dieu, on exige de Dieu, on exige de Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Hey, si tu me sers, tu vas t'occuper de ta famille. Si tu me sers, tu vas t'occuper du prochain. Si tu me sers, tu vas m'adorer. Tu vas faire ce que tu as à faire, ce que l'Écriture dit. Le jugement que je te donne, prends-les. Juge pas l'humanité avec tes yeux de ténèbres. Vous me comprenez quand je dis ça, les yeux de ténèbres? Les yeux de ténèbres, ça, c'est de prendre, de juger les mondes selon tes yeux, selon ta façon de voir, selon notre cœur tortueux et incrédule et pervers. Moi, je ne veux pas me fier sur moi. Je me fie sur la parole de Dieu pour qu'il m'éclaire afin de voir les choses comme Dieu les voit. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est l'art de vivre. C'est la brebis du Seigneur qui entend constamment sa voix. Quand on prend une décision, quand nous avons une décision qu'on a prise, d'appartenir à Christ, l'Église, il faut juste savoir que c'est son Église. Puis nous, en tant que membres de son Église, ben, on doit tout faire ce que le Seigneur nous dit de faire dans sa parole. Ça va? Êtes-vous découragé ou encouragé? Ben, j'espère, parce que moi, mon objectif, c'était avec ces versets-là. Là, on voit, pour conclure, que le Seigneur Jésus, quand il a parlé à ces gens-là qui étaient devant d'eux, les disciples, les Grecs, toutes les personnes, il y avait foule de gens devant lui. Il y a peut-être 97% qui ne croyaient pas du tout ce qu'il disait. Vous êtes peut-être le 3%. Mais moi, ce que j'aime dans les évangiles, dans l'Écriture, il y a un petit mot qui est clair. Viens à moi, petit troupeau. Petit troupeau. On se sent-tu tout seul? Mais soyez pas inquiets, Dieu le crie dans sa Bible. Petit troupeau. On est un petit troupeau. Et soyez fermes et persévérez, mes frères et sœurs, dans la foi. Puis regardons à Jésus-Christ, puis cette Église-là, si elle est dirigée par Christ, soyez pas inquiets. On va tous grandir dans la foi. Parce que c'est ça qu'on est là pour ça. Fait qu'on va terminer. Et que la parole vous bénisse là-dedans, que ces versets-là vous enrichissent. Méditez là-dessus cette semaine. Et pour voir comment est-ce que notre Dieu est grand. Puis si on le sert comme on doit le servir, le Père l'honorera. Imaginez. On va être béni avec ça. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, cette parole que tu as donnée, cette parole que Jésus a dit avant de mourir sur la croix, c'était tellement pesant. Les gens qui l'écoutaient ont pris peu de connaissances parce que c'est seulement toi qui peux ouvrir leur esprit. C'est seulement toi qui peux donner de la vie à un corps mort. Même si on lui donnerait des médicaments à un corps mort, ça ne fait rien. Mais toi, tu donnes la vie, la vraie vie. Et le Seigneur Jésus, celui qui est à l'écoute, puis il dit, Seigneur, je suis un perdu. Une personne que sans toi, je suis rien. Je fais toujours à ma tête, je fais rien qu'à ma tête. Puis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette prison parce que Christ nous donne la liberté, nous donne la lumière. Que mes frères et sœurs partent ici vraiment ce matin encouragés par ta parole, qu'ils soient protégés du malin, qu'ils soient édifiés par ta parole cette semaine. Puis on veut te remettre toutes nos vies entre tes mains. Dirige-la par ton Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.